J'espère que vous allez bien. Grégory, Bégin, Je- 11e semaine de ce podcast Les Gérants de Salon. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Finalement, ben écoute, on retourne à nos habitudes du début. Écoute, on est mardi soir, fait qu'on va revenir le mardi soir. Écoute, ça rejoint beaucoup plus de personnes le mercredi, donc on va revenir comme ça. Cette semaine, j'ai pas fait de vidéo le lundi par manque de temps. C'est des choses que malheureusement, c'est hors de mon pouvoir, là, mais que ça va arriver. J'ai eu des nouvelles, un nouveau territoire, puis ça fait en sorte que Chris, je reviens tard des fois chez nous, mon gars. Thetford Mine, Granby, Victo, Lac-Mégantic, c'est des belles petites trades de char. Fait que toi, comment ça va de ton ça va, côté? toujours. Moi, je travaille pas mal. On prépare quasiment la deuxième vague de COVID. Faut s'assurer que tout soit Ouais, correct en espérant que rien ne soit, qu'on soit pas confiné dans notre région, dans aucune des régions, en fait. Là. Euh, ouais, ça ouais, s'en vient, hein? Ben, ça s'en vient, on est dedans, là. ouais, mais tu sais, C'est, j'espère on est juste dedans, là. que ça sera. Ils feront pas la même. Ben, je dis la même merde. C'est pas de leur faute, là. Je veux dire, tu sais, les gouvernements de santé publique ils font qu'est-ce qu'ils peuvent avec qu'est-ce qu'ils connaissent de cette Ouais, maladie-là. j'échangerai Ce pas ma place virus-là, avec eux autres, là. zéro mois. L'avantage de la deuxième vague, c'est que si on est assez intelligent, on peut se préparer parce qu'on a eu la première vague, là, on sait à quoi ça ressemble. Fait que, tu sais, on peut prendre des moyens justement pour que ça soit évité. Mais écoute, diriger 8 millions de personnes, Ah, tu sais, c'est c'est pas ça. évident. C'est pas Je évident. changerais pas ma place avec eux demain Non, matin. c'est ça. Puis là, ça pour en revenir dans notre podcast de gérant de salon, je veux pas qu'on Ouais. nécessairement qu'on Non, parle non, non, de non, non, on COVID parle pas de ça. là, c'est Je voulais juste que juste savoir, ouais. non, non, c'est ça, je voulais juste savoir comment tu filais les jambes samedi matin. Après la game? Ouais, Ouais, correct, man. Pour vrai, j'ai ouais. pas eu de trouble. Ok, Moi, ouais, moi aussi, ça a c'était pas bien super rentré, là. quand je me suis levé, par contre, le matin, là, j'ai fait, oh, ok, ouais, fait de l'activité physique, moi, ça faisait longtemps Ouais, que moi, j'avais pas fait en ça. arrivant le soir, Ouais, ouais. En tout cas, c'était bien le fun. 2h30 du matin, il me semble que j'étais comme tabarnak. Ouais, il faut expliquer au monde, Quand dans le j'étais fond, là, moi puis Béja, on a la chance d'avoir une ligue, là, ça s'appelle les Faucheurs. Juste pour vous donner une idée, là, comment on aime ça jouer au hockey, c'est le vendredi soir, c'est à 11h à Saint-Hyacinthe. Fait que tu sais, Granby, Saint-Hyacinthe, c'est pas si pire, là, c'est une trentaine de minutes, ça se fait bien. ouais, Mais la game dure 1h30, donc ça se termine à minuit et demi. minuit et demi. Le temps de se laver après la game, partir, redescendre, boire une petite bière avec les boys là-bas. T'sais, on vient tard, là. On vient tard. Mais pour jouer au hockey, écoute, on est prêt à faire ces sacrifices-là. Là. C'est pas tout le monde qui a la Yes. chance d'avoir une ligue. Fait que même des fois, si Tu vois, jamais j'ai même mon des... bâton proche. Ah ouais, ouais. S'il y a du monde qui joue au hockey, là, qui nous écoute, puis que vous cherchez une ligue, des fois, nous, ça arrive qu'il manque du monde. Ah, des Fait fois, il que en manque. là, cette semaine, on a emmené notre chum Mathieu Royer, puis écoute, ça a été super le fun. C'est pas du gros calibre, mais tu sais, c'est le fun. Tout le monde joue pour le plaisir, puis il y a de la compétition. Fait que c'est le fun. Le Bon, cœur, man, le cœur et le l'âme. cœur. Ouais, le cœur, il pompe pas à tabarouette vendredi, mais Ouais, écoute, ouais. on a gagné, man. On a gagné. Le cœur pompait puis il n'y avait plus d'âme. Ouais, et tabarouette, le deuxième souffle, j'avais hâte qu'il arrive, là. Ouais. J'avais hâte qu'il arrive. Euh, fait que Fait qu'on va y aller cette semaine. C'est ça, j'ai pas tant de sujets. Écoute, si tu as des choses à parler, tu On peut iras. Moi, j'ai parler des de, gros titres, là. Mais écoute, on on peut va commencer parler avec la NHL. de- On va Ouais, c'est commencer ça. avec ça. Toi, man, ton micro, Bégin, es-tu bien rentré D'accord, mon dans ta micro. blog? Tu sais, Ouais. le type, OK, parce que je comprends pas. Depuis le dernier podcast, ça coupe des Ouais, fois. ça coupe. Regarde, je vais le garder de même. Ça va-tu mieux? Ben non. Ben là, c'est parce que j'ai Ben peur non, que ben ça oui. griche dans... C'est trop fort. C'est trop fort. Laisse-les OK, comme qui OK. était là. On va gager. Parler plus On va proche. Non. gager. Oui, oui, oui. Bon. Testing, testing. Bon, Dallas Testing. puis Tampa. Dallas Tampa, écoute, on a une grosse série. Série qui est présentement Ouais, 1-1. Grosse c'est du gros hockey. performance. Grosse performance des deux équipes dans chacun de leurs matchs respectifs. Je pense que Ouais. Tampa Bay a oublié de commencer à jouer à la même heure que Dallas la première game. Puis la deuxième game, ben, Ouais. on a vu Tampa Bay, qu'est-ce qu'il devrait être. Circuler la rondelle, empêcher Dallas de
de toucher à la rondelle, tout simplement. Puis on Ouais. s'entend qu'au hockey, quand tu touches pas à la rondelle, ben c'est dur de gagner la partie. Fait que toi, qu'est-ce que tu as pensé des 2 premiers matchs? Ben, moi, même chose que toi, là. La première game, Tampa. Mais tu sais, on va se le dire aussi que Tampa, ils ont joué plus de games que Dallas. Ils ont eu moins de congés, Fait que ouais. Dallas était plus reposé. Ouais. Je pense que Dallas sont arrivés avec plus les couteaux dans les dents comme des Vikings Mhm. que, que Tampa Bay, tu sais, qui arrivent un peu avec de l'acide dans les jambes. Puis là, je pense qu'ils se sont levés. Moi, sincèrement, j'aimerais bien que Dallas remporte pour notre chum Radulov, Mhm. le chaloupé. Le chaloupé, oh boy, ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu. C'est vrai, hein? Il y avait des mimes à toi, Ouais, de Radou, ouais, avec Radulov, la Paul chaloupé. Loco. Mais c'est ça, mais moi, j'ai Le jamais aimé Tampa chaloupé. Bay, là. Fait que, Moi non tu plus. sais, Moi, en j'ai dit partant, Tampa en 7, mais mon cœur est moi, avec Dallas. j'ai dit Dallas en 6. J'aimerais ça. Mais juste parce que j'aime pas Tampa Bay, parce que, tu sais, je sais qu'ils ont un esti de club, là. Ah, sur papier, c'est Et incroyable. je sais qu'ils ont un esti de club, et en plus de ça, Stamkos, il joue pas. Stammer, même pas dans le line-up. Quoique Fait que, là, tu sais, il y a peut-être des possibilités de jouer le 3e match. Hein? ouais, il y a des peut-être, tu sais, oui, peut-être, des oui-dire. Mais c'est ça. Fait que je trouve que Dallas, moi, j'aimerais ça que ce soit Dallas. Je trouve qu'il joue du gros hockey. Puis même, je sais pas si t'as vu dans la dernière game, Perry, qu'est-ce qu'il a fait? T'as-tu vu quand il a choqué le gars, Ah, man, avec un bon ton, tout? c'est Paquette. Cédric Ouais, il a Paquette. fait Paquette. Ouais, Paquette Hey, était pas man, il était content. pas Ouais. content. Les deux ont fini au banc, ouais. Ah ouais, mais Chris, man, c'est ça, les playoffs, c'est ça, la finale, Avec là. Tu vois, Perry là, et Edman aussi qui se lâchent pas, deux gros mais bonhommes. c'est là qu'on voit, il y a du gros hockey qui se joue, les playoffs, mais c'est ça, puis là, en plus, c'est la finale, puis les gars, ben, je pense que les gars commencent à être tannés d'être dans la bulle. Je pense qu'ils ont hâte que ce soit terminé, puis ça commence à apparaître, pas parce qu'ils jouent pas bien, mais parce qu'ils commencent à jouer cochon, là. Exactement, Et, exactement. ils ont gros du hockey en peu de temps. Il n'y a pas de pause vraiment entre, puis c'est comme go, 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 puis fait que c'est ça. C'est ça que je pense. Parlant, ouais, j'ai hâte de voir, là. Écoute, je pense qu'on va avoir une série qui va être assez longue en 6 ou en 7. Là. Je vois pas Ouais, ça finir. c'est sûr. Je vois pas la prochaine équipe gagner 3 matchs en ligne. Là. Non. Je Non, pense non, pas qu'il y non. ait une des Non, équipes. non, il n'y en a Parlant aucune. de la bulle, Ouais. juste un petit peu avant qu'on s'en vienne sur le podcast, j'ai lu des belles déclarations. Je vais Ah, moi, commencer tout, avec mes vas-y. boys Capitals de Washington. J'ai pas bien Ouais. été fier de lire ce que j'ai lu. Ben écoute, en même temps, tu C'est sais, ça que tu dis? Ovechkin il est encore sur le party de la Coupe 2018, lui là. Ah, bière et vin, c'est ça. Hey C'est man, pas vin fromage, là, c'est bière et vin ici. ouais, exactement. Puis c'est autant les rookies que les gars, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Puis écoute, ça a paru Mais, dans mais leur c'est pas juste les performance. Capitals. C'est pas juste les Capitals, parce que Non, moi, non. l'article que j'ai lu, c'est comme 15 joueurs de chaque équipe qui vont là, là. Mhm. Ils se ramassent tous ici au bar, là, puis let's go, man, T'as-tu on entendu cale. La seule d'autres affaire affaires, toi, ou moi? mais la seule affaire, oui, là, mais attends un peu. L'affaire que j'ai entendue, par exemple, que j'ai trouvé correct de la part des joueurs, c'est qu'ils n'allaient pas au bar s'ils jouaient le lendemain. Ben, j'espère, sacrément, Pas man. certain. Dans le temps, c'était différent, là. Dans le temps, le bar aurait été pacté, mon gars, ben raide. Il aurait fallu. Ouais, tu sais. Il y avait le coup de facile dans le temps. Mais toi, tu te disais, tu lu ce que j'ai lu, tu parles des bonbons, là? Ouais! Ouais, Nos j'ai vu ça. fameux bonbons, les C'est- edibles, ce que moi, je ne ferai plus jamais de ma vie. Non, mais ouais. Shout-out à la céramique, je l'ai répété je sais pas combien de fois dans l'iPod podcast. Shout-out à la céramique, à MVP, man. Elle Ouais. était frette, puis elle m'a fait du bien en me Calice, t'étais blanc, man. Ouais. T'es des Ouais, fois il y a des. blanc, mais en tout cas, t'étais aussi Ouais, c'est ça. le reste de tout Là j'étais pareil. plus irlandais, là, j'étais islandais, mon gars, là. J'étais dans Ah, le nord, là. non, ouais, c'est ça. Mais ouais, il y a des petits Les bonbons. bonbons au cannabis qui se promènent dans la bulle à Toronto et à Edmonton. Mais là, ils disent, selon Ils le tout, disent, ouais. ils disent, OK, que c'est pas pour se geler à la face, c'est pour mieux dormir. Ouais, comme Nate Diaz qui fume un joint à PSD puis il dit que c'est Hey, du CBD. hey. Viens me faire croire que c'est juste Ouais. pour dormir.
Regarde, Ah, regarde. ouais, non, 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 Des, non, non. des bonbons aux potes pour dormir. Fuck you, man. Il y a bien d'autres affaires que tu peux prendre pour dormir. Esti, Une tisane, en une tout cas, camomille, ben, un tu sais, thé, ça, il y a bien des affaires. 20 minutes. Pour Puis, mieux dormir, ben oui. ben, puis en plus, tu n'as même pas le stress des partisans puis des médias dans la bulle. Là. C'est, tu sais, c'est différent. Là. C'est Ben pas oui, ben comme oui. quand ils sortent de là puis qu'il y a plein de monde après eux autres, il faut qu'ils signent des autographes. Là, sérieusement, là, on va se le dire, ils sont. Je, je te dis pas qu'ils vivent une belle vie en ce moment parce qu'ils sont Non, pognés non, là, non, puis non, ouais. c'est comme une prison, mais on s'attend-tu que quand tu as rien que ça à faire, jouer au hockey, manger, boire puis dormir, là, elle vient pas me dire que tu as besoin de tes pilules de potes esti, pour dormir. Non, non, puis des traitements au CBD, il y en a plusieurs joueurs qui en prennent, mais là, on parle pas de choses de CBD, on parle de THC. Puis je t'en passe Ouais, un c'est papier, ça. mon gars, que quand tu Ça manges ça, t'en pas, là. tu t'en vas pas te coucher là, 20 minutes après. Là. Ben, en tout cas, c'est ça. En tout cas, ça m'a fait rire, mais tu sais, en même temps, il y Ouais, a ils ont le rien de droit. surprenant là-dedans. Ben Ils oui, ont ben le oui. droit. C'est légal. Surtout, Ah ils ouais? sont au Canada, puis au Ils sont Canada, au c'est légal. Canada. Ah, Fait il y en a que une couple qui doivent en c'est profiter, mon correct. gars. C'est Ben ouais. correct. C'est juste que je trouve ça drôle on dirait qu'il se trouve une excuse que c'est pour dormir. Le fuck you, t'es pris dans l'hôtel, là. Ton Une seul gang de moyen, boys avec une coupe de ouais, bonbons puis un PS4, là. c'est toi qui bois, toi qui prends des bonbons, là, tu sais, fais la part des choses, c'est lequel qui va t'arracher le moins le lendemain, that's it, là. Ouais, puis si tu pèses le pot, les comptes, d'après moi, tu vas prendre tes bonbons en place de boire. Là. Ben, côté, mettons, pesanteur, oui, là, parce que le Ouais. lendemain, la boisson, Tu vas t'es te pas, lever, tu vas. Ouais, c'est ça. tu sais, Tu vas peut-être regretter tes jujubes, tu vas manger, puis tu vas ben, déjeuner, tu vas être correct. puis tu vas te faire patcher, puis, Ah, même, là, je pense pas que tu te rendes là, là. Mais tout ça pour dire, je sais pas, c'est un petit. Ouais. Ouais, je des sais pas bonbons, qu'est-ce que ton micro, Bégin, mais on n'entend pas bien, non, ça ben, gosse. parler de Ouais. même, ok, Ouais, je pense finalement. pas le Ouais, choix. exactement. Bon, je vais y aller. On va y aller avec les trophées. J'ai la liste Ouais, devant ouais, ouais. moi. Ouais, moi tout, je l'ai Un pogné. petit peu surpris, je vais être franc avec toi, là, de certains récipiendaires. Explique. Euh, ouais, c'est ça, on va les nommer, puis après ça, je vais t'expliquer. Bon, le trophée Vizina, Connor Hellebuck est en compétition avec Vasilevski, puis ça part bien, j'ai un blanc. Ça doit Écoute, être, voyons, j'ai un blanc, pris ben, les autres joueurs, là. J'ai juste pris les gagnants, puis moi, je te dirais que Connor Lebock, pourquoi il y a eu une méchante belle saison, mais il là. n'y a pas. Mais, Ouais, il y a eu 19-9-1. C'est quand même très ouais, bon, là. sauf que l'affaire, c'est Euh, que, mettons, ça devait être Tuukka Rask, là, l'autre. je pense que c'est ça. Je OK, pense que mais c'est ça. tu viens de nommer on nomme Tuukka Rask, Vasily Vasilevski, puis Hellebuck. Lebock. D'après moi, ce qui fait que c'est lui qui a gagné, c'est qu'il doit avoir, ben, tu sais, je lance ça dans les airs, là. Zajac, Oui, mais pas juste ça, l'équipe en avant. j'imagine, parce que les autres, ils n'ont plus de défensive. Ils ont Josh Ouais, Morrissey. ils n'ont Sinon, tu pas. tombes avec Nate the Great. Ah, puis même à ça, à l'attaque non plus, là, ils ont pas les mêmes équipes que Boston Non, ça, puis je ne Tampa, là. confirme pas. Non, tu as Et bien raison. all around. Mais tu sais, là, ça, moi, c'est pas moi qui donne le trophée. Mais si je suis un évaluateur pour le trophée, puis je vois ça, par logique, j'aurais tendance à le donner à Lebock parce il doit être. Ben, je sais pas que les autres, ils ont pas travaillé fort. C'est pas Mais ça que je ouais. dis, mais en Ils même ont une temps, défensive potable en avant d'eux autres. ben, tu sais, ça l'aide. Ça l'aide beaucoup. Tu sais, fait que moi, c'est ce Ouais. que je pense, puis je trouve qu'il le mérite bien. Si tu te souviens, dans mes choix, là, on s'était fait un team All-Star là, De d'un ton début. Là. 2 ou troisième goaler, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, après J'avais Price, dans le Price sur fond. le bug, puis Fleury. Ouais. Je suis bien pour Ouais, l'équipe. je suis vraiment content, moi aussi. Après ça, on va y aller avec le Norris ici. Une petite surprise, là, parce qu'il ne faut pas oublier là, qu'on se base sur la saison et non les séries éliminatoires. On avait John Carlson, que tant qu'à moi, c'était Johnny Norris cette année. On Ouais, avait Victor Redman, que cette année, il aussi. était quand même très bon. Mais là, on le voit clairement, c'était pas son game en playoff, mais il ne faut pas se laisser Ouais, mener Amadoué. par ça, ouais, amadoué par ça, parce que c'est sur la saison qu'on se base. Et on avait Roman Josi. Et puis c'est Roman Josi qui a gagné. J'étais un petit peu surpris. Par contre, je pense pas qu'il le mérite pas.
Je pense que les deux autres le méritaient plus, mais je pense pas qu'ils le méritaient pas. Je sais pas si c'est clair, là. Ben, Je suis pas, ben, je suis pas abasourdi par ça, là. mais je serais curieux de voir le temps de jeu avec ça. Ah, écoute, c'est des gars là, Le qui jouent pourcentage de temps de 22, jeu, ouais, 24 je sais, minutes. mais tu sais, si. Parce que dans les stats, ils ont pas mal toutes les mêmes stats, là. Ouais, c'est à peu près à 3-4 points de J'ai différence. Là. pas regardé le temps de jeu quand je les ai checkés, ceux-là, tantôt. Mhm. Je serais curieux d'aller voir ça, si ça peut avoir penché dans la balance. Mais moi je suis pas surpris, mais parce que c'est un méchant bon défenseur. Ben oui. Ben, il n'y a aucun Il, des trois qui est il, mauvais. Là. non, c'est ça, mais il est loté, mais moi aussi, honnêtement, j'aurais pensé que ça aurait Johnny été John Carson. Là. Norris Carlson, ouais. On l'a appelé de même Pareil. toute la vie, pas pour Ben rien. oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Écoute, il avait Ouais, gagné le Norris, je pense, après 3 mois cette année. Là. ouais, c'est ça, fait que On je se l'a comprends rendu à pas. Noël, puis on le savait. Mais écoute, c'est des choses qui se C'est ça. passent. Après ça, on a celui-là. C'est celui-là là, que j'ai été un petit peu déboussolé. On avait Vas-y. le trophée Hart, on avait Draisaitl, on avait Nathan McKinnon et on avait Artemi Panarin. Moi, je voyais clairement McKinnon là. Il a manqué de Hey, Rantanen. mais t'as peu le Hart, là, c'est quoi déjà le Hart, Hart, c'est le joueur le plus utile à son équipe. le plus utile, ok, ouais. À son équipe. On avait McKinnon, Draisaitl puis Panarin. Moi, Ah, j'avais moi, j'aurais McKinnon. McKinnon, moi, tout, je pense que j'aurais pensé Dans à le McKinnon. pire à Panarin parce qu'il a traîné Rangers. Mais Ouais, Draisaitl, quand un gars comme McDavid, oui, il était blessé une partie de l'année, il a connu une saison exceptionnelle. Mais je pense que, écoute, quand la moitié de l'avalanche a tombé, McKinnon il a continué de traîner son club. Après ça, j'ai un blanc. Là. mais en même Panarin, ben, les Rangers sont en reconstruction. arrête, elle est finie, la reconstruction, Greg, on en a parlé l'autre fois, là. Ben, Elle est fini. faite, là, la reconstruction, là. Ils sont en train de rebâtir. Ah, ils ont un bon club, là. Ouais, Mais, mais ça mais veut pas même dire qu'ils vont faire les séries l'année prochaine. Là. Bryce Hatton enlève McDavid, puis... Je sais pas si. Tu sais, il a marché Ouais, quand même quand il était pas là, mais il marcherait-tu ouais, autant que il ça marchait, pendant tout? Tu sais, je il sais pas. est Là. en salle. Ouais. Tu sais, enlève McDavid. Donne-moi un autre bon, un autre top cheese, là. Ben, ils ont Yamamoto, ils ont Nugent Hopkins, c'est pas des gros gars, mais Ben, tu sais, je te c'est. dis, tu sais, fait que Bryce Hatton, il a quand même été un... Ouais. Moi, tout, je l'aurais donné voyons, à McKinnon. McKinnon. Ouais. Moi aussi, là, mais je veux dire, c'est quand même un bon choix aussi. Ben, c'est là que ça m'a consolé, son transfert au Ted Lindsay, qui est le meilleur joueur selon ses pairs, donc les joueurs de la LNH qui votent. Ouais, Encore là, je pensais que c'était McKinnon qui allait gagner parce que présentement, écoute, je vais peut-être me faire lancer des tomates, là, mais je me demande si McKinnon, c'est pas le meilleur joueur de hockey au monde présentement, même peut-être en avant de Connor McDavid. Deux joueurs un petit peu différents. Mais si tu me demandes mon joueur franchise demain matin avec qui je bâtis, je pense que je prends McKinnon avant McDavid. Dans mon ben, opinion à moi. honnêtement, moi aussi, parce que je pense qu'il est plus complet. Ouais, ouais, ouais. Ben, Ouais. tu Ben sais, écoute, ça, c'est très personnel à chacun. Là. C'est très ouais, subjectif, c'est tout ce ça. qu'on dit ici. Là. Mais pour Ça, en revenir au Ted Lindsay, c'est ça. Ben c'est écoute, Bryce Hatton, ouais. c'est Draisaitl qui a gagné. Donc, si les joueurs de la Ligue nationale disent que c'est le meilleur joueur cette année, qui a gagné le trophée Hart, ben là, je peux peut-être Ça un petit peu plus prend, comprendre exactement pourquoi ça a été remis à ce joueur-là. ben, Après ça, on va y aller tout de ouais, suite avec son troisième. Ça a été pas mal son année, là. c'est quoi qu'il a Bryce gagné Hatton, d'autre déjà? le Artros. Ah oui, pour les points, ben oui. Puis ça, il Ouais, était 15 points en avant de McDavid, je c'est pense. ça. Une Fait affaire que, tu sais, 15 ou 14 points. veux Gros pas, trophée, c'était. c'est son année, là. C'était une belle année Pense pour à lui. ça, là, pour le hockey allemand, là, qui sont rendus 7e Hey, au monde, là, c'est quand le, on check. Les petits gars en Allemagne, là, puis, le tu sais, dieu. Ouais, puis Tim Sulzer qui s'en vient, là, Tim Sulzer. Ouais, Tu sais, pour l'Allemagne, c'est un bon jour, là. Tu vois que le développement de hockey dans ce pays-là font les bons choix, prennent les bonnes méthodes parce que ça me semble fonctionner. Donc, ouais, Charlotte à l'Allemagne pour la progression. Écoute, ouais, mais c'est là, très attends, bien. là, c'est le seul joueur allemand qu'il y a dans la ligue, là. Non, non, mais c'est un début, Il y man. avait, Regarde, je le sais, mais, nous autres, le Canada, on en produit comment de joueurs de hockey versus l'Allemagne? Tu sais, ouais, c'est là beaucoup, que. mais, C'est pour ça que je dis que pas un grand pas, mais tu sais, c'est déjà. C'est une petite porte qui s'ouvre pour que les jeunes fassent. Ben écoute, lui, il a mais qu'il ait réussi. le goût Pourquoi que moi, je de réussis? conduire, ouais. Ouais, exactement. Pourquoi moi, je pourrais pas réussir, excusez. Bon, call 2.
Ouais. On avait Kel McCarr, Quinn Hughes et puis Dominique Kubalik de Chicago. Moi, j'avais un petit penchant pour Quinn Hughes, mais je suis pas surpris que ça soit Kel McCarr. Écoute, lui et tout, là, en début d'année, il a tout explosé. Quinn Hughes est venu chimer un petit peu à la compétition là, pour le Calder. Mais encore là, la différence, c'est que voyons, un Macar McCarr, avec l'Avalanche, il y avait un petit club, là. ouais, puis il est entouré surtout à la défense aussi. Ben, Là, c'est ça. Tandis que Quinn l'autre, Hughes à la oui, défense, il t'as pas grand-chose. Non, t'as n'y pas a rien. grand-chose. Moi, Tu sais, ce qui est. même à l'attaque, là, à Vancouver, t'as pas grand-chose non plus, là. Je veux dire, tu sais, Oh, c'est un ouais, c'est un club. club qui va être beau éventuellement, mais là, présentement, Ouais, tu sais, c'est un des c'est Bowser, des Pedersen, des choses en même, ça. mais Moi, tout, je voyais, j'aurais pensé à Quinn Hughes ouais. pour le gagnant de ce trophée-là, mais en même temps, je suis pas déçu que ce soit Macar parce que Macar, Ben pour non, de. man, écoute, il a tout pété, là. Écoute, là, Ça, là, c'est des défenseurs. Moi, ce que je trouve fou, là, c'est. Rappelle-toi, on parlait de Jack Hughes. L'année d'avant, son frère s'était fait repêcher quatrième, Quinn Hughes. ouais. Puis regarde, on parle plus bien de Jack Hughes, là. Non, pas en tout. Je l'ai pas entendu de la. Man. Ouais. Eux autres, là, les Devils, man, ils ont eu deux choix de premier overall. Là. J'ai oublié son nom, le petit Suisse, là, Nico Hischier, puis Jack Hughes. Oui, c'est vrai. Puis ils ont pas. Ça n'a pas tout pété, là, mais Non. non. Mais c'est ça, écoute, félicitations à ces gars-là qui ont gagné des trophées individuels. Ben, Tu sais. moi, excuse, je te coupe un peu, mais pour Macar revenir, là, j'ai peur que ça Ouais, fasse comme Mike Green. Tu viens-tu Mike Green dans les Capitals, ben comment oui, il était 30 pourri? goals par année. Ouais. Ben, j'ai peur que ça fasse ça, même, qu'il devienne un chien en Soit pas. défensive parce qu'il est trop bon à l'attaque. Ouais. Parce Ouais. que Mike Green, c'était ça. Il était bon en défensive, il était Et finalement, crissement moins fort à 25, l'attaque. moins 30 Mais, de différentiel. avec les années, il a pris trop de confiance en attaque. Mm-hmm. Puis trop ben, plus L'avantage trop. de McCarr sur Mike Green, je pense, c'est son patin. Rappelle-toi comment que Mike Green patinait sa bottine. Tu sais, assis proche. Ouais. McCarr il a un coup de patin, je pense que. Oui, il va avoir des lacunes en défensive comme Mike Green, mais je Ouais, pense que son là, patin va aller l'aider à aller peut-être camoufler ces petites erreurs-là. OK. Mais Un peu comme Carlson. Là. exactement, tu sais, Carlson, c'est le meilleur Carlson, il exemple. n'est Il est pas pas bon en écœurant en défensive, mais défensive. Là. il patine tellement vite, puis qui est capable d'aller Il réussit camoufler à ses erreurs. rattraper, ouais, Ouais. c'est ça. OK. Lui, OK. il a pas joué cette année, hein? Ben oui, À San il avait Jose. joué. Oh oui, il avait joué, mais ils se sont pas rendus à playoff. Puis il a joué. Ah ouais, hey, on n'a pas entendu Ouais. parler, lui, mon gars, cette Ah ouais, année. tu te souviens pas, il avait fait genre un but, man, dans la saison. Un ou Ouais. deux buts dans toute la saison. Et bye bye, bye bye. Il a fait beaucoup de passes, par exemple. Ouais, ben oui. Il y avait énormément Bon, de passes, ça, mais ce que je voulais mentionner aussi, on on parle a encore des. le. Ouais, le All-Rookie Team, dans le fond, le Team All-Star, qui a comme goaler, on a le chum Elvis Merzlikin des Blue Jackets de Columbus. À la défense, ben, on a le duo Quinn Hughes, Kel McCarr. À l'attaque, on a Dominique Kubalik de Chicago. On a Victor Olofsson des Sabres de Buffalo. Puis on a le boy Nick Suzuki. Charlotte à mon père qui pensait qu'il ne jouerait pas dans la Ligue nationale. C'est qu'elle est bonne, ça. Excuse-moi, pas, j'avais pas le choix. Ben, moi, je m'excuse pas. Hein? Moi, je m'excuse pas. Non. Mais écoute, non, c'est ça. Ben, sur ce qu'on avait vu, mettons, de la championnat junior, il était bon, mais c'était pas Ouais. exceptionnel. Puis veut pas cette année Il en ressortait saison. pas du lot. Non, c'est ça, il était un parmi tant d'autres, puis il était là, fait que Ben, c'est un bon joueur, là. T'es sélectionné dans les ouais. 20 meilleurs joueurs en deux, Tony. Mais tu vois, la différence, ça, c'est que Pelling, lui, là, il sortait du lot, puis regarde aujourd'hui. Ouais. Mm-hmm. Ah ouais, on peut même pas comparer ces deux joueurs-là. Ben, c'est ça. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Ben, Nick Suzuki, qu'on ouais. ne savait pas trop même s'il allait faire la Ligue nationale, ben, le club cette année. Puis Ouais. là, ben, qui fait sa place, puis qui prend du galon, puis du temps de glace, puis qui finit. Écoute, avant Mais le jamais dans le coronavirus, non, c'est ça. Autant offensivement qu'en défensive, Claude Julien le mettait à des endroits critiques durant le match. Donc, gagnait la confiance de Nick Suzuki. Et puis là, ben, malheureusement, le coronavirus est arrivé. 4 mois off. De quoi ça va l'air? Bon, ben, il va te surprendre là où il a laissé, ou tu sais, c'est un rookie. As-tu pris ça sérieusement ou pas? Puis on va se dire, ben, en bon québécois, la gueule nous a tous décroché
quand on l'a vu jouer en série. Ah, Donc, c'est je débile. suis pas surpris de le voir là. Je le mentionne, je pense qu'on a trouvé notre centre numéro 1 pour Une écoute, coupe d'années. j'espère pour les 10 prochaines années. Et puis, on sait que c'est un gars qui est dans le moule d'un Patrice Bergeron. Je ne vais pas le mettre sa sellette tout de suite. Comparer, ça serait pas correct, mais c'est dans ce moule-là. C'est un gars qui va faire des points, mais qu'en fin de match, quand il va rester une minute et on va avoir un but en avance, ben on va pouvoir mettre sa glace avec un gars comme Philippe Danault s'il reste éventuellement. Un gars intelligent. Ouais, très, très intelligent. Et puis, les journalistes, tous ceux qui y parlent, là, ils parlent d'un petit gars très, très mature pour son âge, là, que tu discutes avec lui, puis que ça paraît aussi là, quand que tu parles avec que c'est un petit gars mature. Fait que, shout out au boy Nick. Tu voulais-tu rajouter de quoi là-dessus, toi? Ben, dans le fond, tous les autres joueurs, c'est un peu tous ceux-là qu'on en a déjà nommés pour les trophées. Kubalik, Olofsson, Hughes, le pairing à défendre. le défenseur, là, ouais. Makar, le goaler, c'est Elvis Merzlinkis. Ouais. Merzlinkis. Hey, dis-le donc. Merzlikin. Merzlikin. On va l'avoir un jour. Ouais, attends de voir Shishtorkin à New York, puis l'autre Hey boy, c'est pas facile, ça. Pour en revenir et tout, là, justement, à Carlson, on disait qu'on l'avait pas vu, là, mais dans l'année 2019-2020, qui est cette année qu'on vient de faire, là, en 56 games, il y avait quand même 40 points. Pour vrai? Ah, c'est parce qu'il joue à San Jose, ça doit être ça, tu sais, on en entend un moins parler. 6 buts, 34 passes, quand même pas mauvais, mais c'est pas... D'habitude, c'est l'inverse, lui, tu sais. 30 buts, puis 10 passes, tu sais. Ouais. OK, t'as-tu quoi à rajouter ça? Les trophées, on peut... Ouais, c'est ça. Pour les trophées, on peut continuer. On a parlé juste de ceux-là, mais on n'avait jamais parlé, là, le trophée Maurice Richard, Rocket. J'ai pas été voir, mais ça a été gagné par 2 gars cette année. Là. C'est Ovechkin puis Pasternak, 48 goals. Ouais, c'est ça. Je sais pas combien de fois c'est arrivé par 2 gars, c'est rare. La dernière fois, c'est, si je me rappelle bien, c'est Kovalchuk, Rick Nash puis Jerome McGinn. Là. 3 gars? 3 gars, si je me rappelle bien. On a regardé une vidéo là, de 52 goals de Kovalchuk l'autre jour. Je pense que c'était en 2007. Puis c'est cette année-là, me semble. Il y avait 3 gars qui l'avaient eu. Le Lady Bing. Le gentilhomme. McKinnon, il a gagné le Lady Bing. Ouais. Je le vois pas gagner ce trophée-là, le plus gentilhomme, parce qu'il a l'air mauvais. Pas quand on le voit chialer par son coach. Jared Turner en arrière du banc. Là. General Manager of the Year. Lou Lamoriello. Je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu penses de ça, tu sais? Moi, je trouve pas que... Ben, comment je pourrais te dire ça? Il a pas fait tant de changements que ça. Je comprends pas pourquoi c'est lui qui a gagné le General Manager of the Year. Ben, il est allé chercher Pajot, il est allé chercher Brassard. Brassard, il est allé chercher Varlamov. Il l'avait déjà, Brassard, l'autre année. Ben, c'est au début de l'année. C'est dans les agents libres. Non, Brassard, c'est l'année d'avant. C'est ça. Cette année, là. C'est le General Manager de cette année. Moi, je l'aurais donné à Julien Brisebois de Tampa Bay. Regarde-moi le club. À moi tout. Bâtir un club de même, mon gars, c'est oui, il y a une partie que c'est Steve Eisenman. On l'a dit dans le dernier podcast. Mais regarde ça, là. Regarde ça sur papier. On se le disait cette semaine. Je pense, depuis que j'écoute le hockey, j'ai 28 ans, je me demande si j'ai déjà vu une équipe aussi forte que ça sur papier. Tu sais, peut-être dans le tour des trois avec les Lindstrom, Eisenman, Shanahan, etc. Mais tu sais, ça fait quoi, 15-20 ans de ça, les Dallas qui avaient parce qu'avec le cap salarial, tout rentrer, ces joueurs-là, tu sais, dans le temps, c'était on te donne 8 millions, 9 millions. Les gars achetaient leur équipe. Là, le DG, il faut qu'il fasse fitter ça dans un cap salarial. Puis c'est tu as le droit à 50 ou 55 contrats. Le up and down, les one-way, les two-way. Écoute, lui, c'est un ancien avocat. Hein? C'est un ancien avocat, si je me rappelle bien. Les fiscalistes, tout ça. Là. Ouais. Fait que non, moi aussi, Bégin, j'avais Julien Brisebois là-dessus. Mais écoute, le vieux renard de Lou Lamoriello. Ouais, c'est ça. Puis le Jack Adams qui a été gagné par Bruce Cassidy. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben moi, je peux pas croire que Barry Trotz ou John Tortorella ne gagnent pas le Jack Adams cette année. Là.
Écoute, Fou, mais tu sais, Chris, John Tortorella, avec tous les joueurs qu'il a perdus, puis où qu'il a amené son club, je pense qu'il le méritait. Puis Barry Trotz, ben, même si on se base pas sur les playoffs, la run qu'ils ont eu en saison, qu'est-ce que tu veux dire, là? ben, même Alain Vigneault, Alain Vigneault avec les Flyers, ouais. il a fait un esti de run, lui, tout, là, mais tu T'as vois, raison. Cassidy avec les Bruins, tabarnak, comment tu peux donner le Coach of the Year à un gars qui a une équipe esti, pour se rendre en finale? Ouais, on pensait, on a mis les Bruins à la Coupe Stanley avant que le calendrier. Même pas de coach, cette équipe-là se rend en série. Là. Oh non, je sais, même. Ils sont Rodés au coton. Ben c'est ça. Comment tu peux donner un trophée du coach de l'année à une équipe de même? C'est comme si on avait donné ce trophée-là à Washington cette année. Ouais, t'as-tu vu le club? Non, ouais, c'est ça qui est bizarre, c'est normal. Ouais, je comprends. Je le vois plus comme une équipe qu'on voit nulle part, puis qu'ils ressortent du lot, puis ils deviennent une bonne équipe dans l'année. Moi, j'aurais plus pensé à ça, mais regarde, c'est pas nous autres qui donnons les trophées. Mais des fois, c'est bizarre, hein? C'est les journalistes, c'est les. Ah, je le sais bien. Je le sais, comme je te dis, on n'est pas dans ce monde-là plus. Là. Nous autres, on est juste des gérants de salon, puis on déplatère là-dessus. Puis ensuite de ça, je voulais parler là, de tuer les demandes salariales. Ouais, on se va aller vite, t'inquiète-toi pas, il reste plus long. Ça n'a pas de sens. Pietrangelo. Tu vois, Pietrangelo, ils ont offert, les Blues, ils ont offert 7,7 millions par année. Là, j'ai pas vu le nombre d'années, par exemple, à ce qu'ils ont offert. Lui, il a refusé, puis il demande 9,25 millions US. US. Je sais qu'il est bon, le défenseur, là. Il est pas mauvais. Mais regarde, Yossi, qui viennent de gagner le trophée de Norris, il gagne 9,059 millions US. C'est ça, il voulait demander juste au-dessus de lui aussi, mais là, le trophée va peut-être ralentir ses ardeurs à Pietrangelo. C'est ça qu'il disait. Le Pietrangelo voulait aller se mettre en avant de lui aussi. Et puis, le trophée va peut-être faire changer ses demandes parce que là, d'autres, ils viennent de gagner un Norris. T'es mal placé, toi, pour. Et t'es qui, tu sais, pour demander plus? Je dis pas que. Il est fort, le Pietrangelo. C'est un des top 10 de la NHL, là, ça, c'est sûr. Mais là, en plus, en temps de pandémie. Ouais, c'est ça, en plus. Il n'aura pas son 9.2. Ben non, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il est fâché qu'il ait signé 2 gars avant lui. Ouais, Justin Falk, ça, on l'a jamais rien. L'autre, Scandella. Ils ont donné une prolongation de contrat. Ouais. Ça a l'air qu'il serait fâché, selon TSN. Là. Il serait frustré de ça. Fait que, il ne fera pas de cadeau aux Blues qui disent. Là. Ouais. Fait que c'est ça. On risque de le voir aller tester le marché des joueurs autonomes. Puis t'as vu la rumeur? Quelle rumeur? Les Maple Leafs penseraient peut-être à se départir de Morgan Raleigh pour faire de la place en masse pour Pietrangelo. S'ils font ça, là, c'est l'équipe la plus cave au monde. S'ils échangent Morgan Raleigh, eux autres, là, j'ai les déjà, là. Mais je vais juste encore rire d'eux autres. Ça n'a pas d'allure. Ils vont payer 4 joueurs, 45 millions pour 4 joueurs. Là, c'est Shout-out à Carl Dubas. Ouais. T'as vu aussi le CH qui se retire du dossier Kovalchuk? Ouais, j'ai pleuré un petit peu, là. Puis... C'est selon un site russe, par exemple. Là. Ouais. Fait que, on peut-tu vraiment se fier à ça? Jamais. Jamais. Ben, c'est ça. Fait que moi, j'ai vu ça comme passé. J'étais allé voir la source. C'est metarating.ru. Là, c'est un site russe. Tu sais, Point RU en partant, man. Point RU. Puis c'est ça. Ton sel, as-tu bugué après, man? Ton sel, as-tu bugué après? Non, j'ai pas osé cliquer, man. Ok, t'as bien fait. J'ai cliqué, man. J'ai vu ça. Ouais. Le site russe, là, j'ai vu metarating.ru. J'ai dit, oh, non. C'est ça. Après, il va aller rejoindre son bon chum, Bob, man. Ouais, c'est ça. Quoi qu'il a acheté une maison, je sais pas combien de millions à LA, il va peut-être décider d'accrocher ses patins, man. Peut-être. Puis de signer avec un club pendant l'année, genre. Ça serait son genre de s'entraîner. Tu sais, comme Justin Williams il a fait, là.
Ouais, c'est ça. Il a skippé le camp, puis il a checké ça aller, puis après ça. Puis lui, il va être agent libre, fait qu'il va pouvoir signer où qu'il veut. Puis il n'aura pas besoin de signer pour 10 millions, là, lui, 1 million. Il est pas là pour l'argent, lui, là. Ah non, c'est ça. Il veut juste une bague. Il veut une bague. Ouais. Là, t'as-tu dit, pendant les 5 semaines dans la bulle à Edmonton, l'équipe de Vegas, les Knights, ils ont payé tous les lundis des pizzas aux itinérants qui se présentaient dans des banques alimentaires du centre-ville à Edmonton. OK. T'as-tu vu Ça? ça? La part des Knights, là. Non, c'est ça. Puis Organisation très jeune, mais avec la classe, là. Ouais, c'est ça. C'est même pas dans leur ville. Puis, tu sais, eux autres, là, de l'argent, là, ils en ont, là, les gars, là. On s'entend-tu que t'as une quarantaine de pizzas, là. C'est pas si pire que ça. Tu pas passer sur le chèque de paye, là. Ben, c'est ça, tu sais, à la gang, en plus, là, à l'équipe, là, à 25 joueurs, plus 2 coachs, 3 coachs, plus... On s'entend-tu qu'à peu près 15-20 piastres chaque, là, ils ont payé une quantité de pizza incroyable pour les itinérants. Je trouvais que c'était bien. Je vais le souligner parce que, justement, je trouvais que c'était bien. Autre chose, t'as-tu vu aussi, TSN, ils ont dévoilé un aperçu de la liste de protection pour le CH en vue du repêchage d'expansion du Kraken? Ouais, ça serait comme Chariot ou Edmondson là, qui serait disponible. Les joueurs les plus attrayants, là, mettons. Ben, tu sais, comme là, les équipes, ils peuvent, mettons, premier exemple, là, faut qu'ils... 7 attaquants, 3 défenseurs, un goaler. Un goaler, puis là, TSN, ils disent Byron, Dano, Domi, Drouin, Gallagher, Lekonen puis KK, ils vont être protégés. Mais ça se fait que c'est protégé. Parce qu'il n'aura pas besoin d'être protégé, il va être encore sur un contrat rookie. Ah, ok, parfait, c'est bon. Ouais. Mais tu trouves que c'est logique, toi, ça? Ben, moi, j'enlève Paul Byron de là. Ouais, c'est ça. Moi, tout c'était lui que j'enlèverais. Moi, tu Paul, il nous a rendu de fiers. Pas sûr de l'avoir. Il est fini. Je pense que il est fini, Mackenzie Weaver, man, t'as là fini, man. C'est ça. Il répondre de ses actes, aujourd'hui, il en paye peut-être les frais de sa carrière. Là. C'est ça. T'as Weber, Petrie, Chariot ou Edmondson qui seraient protégés. On va voir après la saison. Ouais, c'est ça. Puis t'as Price comme goaler. Fait qu'en gros, c'est ça qu'ils disent qu'ils seraient comme l'équipe protégée. Ça laisse quand même. On n'a pas un gros club, hein, fait que. Tu sais, man, là, tu vas regarder Washington, Kuznetsov, Ovechkin, Backstrom, je regarde. Ça, puis là, c'est comme. Ça lui laisse pas grand-chose. Coulant. À l'attaque, mettons. Ouellet, ça, c'est à la défense. À l'attaque, t'as Armia. Mais Armia, tu vois, je le protégerais plus que Byron, tu sais. Ouais. Et mettons, moi, je te switcherais à Armia puis Byron, mais là, t'as Byron de disponible, t'as Udon s'il est encore là. Il sera plus là. Il a demandé, il aimerait ça avoir un truc, mais personne ne veut. Il a dit clairement dans la poche bleue qu'il souhaite un nouveau départ. Là, fait qu'on je sais, mais il n'y a personne qui veut. Non, je sais. Il va finir en Europe. Moi, je l'aime bien, le gars. Là. Je trouve que c'est un bon gars. Il marche droit, tout. Mais on va avoir quoi contre ça? Moi, gentil. Écoute, t'es pas fin. Moi, j'aurais dit 12 bâtons de hockey. OK. Mais moi, je l'adore, Charles. Je voulais. Dans le jargon secondaire. Ouais, je sais. Là, vu que je l'aime bien, ça va être 12 bâtons, tu sais. 12 bâtons. Sont-ils tapés ou. Ouais, non. Écoute, moi, il est tapé moi-même. Fait qu'en gros, c'est ça. Puis j'avais aussi là, Renaud Lavoie, notre ami Renaud Lavoie. Ah, sacrément, man. Qui dit qu'il n'est pas optimiste. Mais non, mais pour vrai, je suis quand même d'accord avec lui. Écoute, mets un X ton calendrier. Ouais. Je suis d'accord avec ce gars-là. Sacrifice. Lui, il n'est pas optimiste pour un retour de la LNH pour l'année 2021, donc la prochaine saison. S'il n'y a pas de partisans, puis il dit il pense qu'on va être chanceux si on a 48 matchs. Moi, honnêtement, je suis d'accord avec lui. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, plus ça avance, plus je lis les trucs, j'ai l'impression qu'on commencera pas en janvier.
Gary Ben, Bettman maintient qu'il veut faire une saison de 82 matchs. Je ne sais jamais comment il va faire pour rentrer ça sans que ça impacte l'autre saison. Puis à un moment donné, il va falloir recommencer à la vraie vie, puis avoir un camp au mois de septembre, puis le début de saison en octobre, comme que ça s'est tout le temps passé. Mais écoute, on vit dans un monde, puis je veux pas rembarquer là-dedans, là, mais j'espère qu'il se trompe. Mais je pense que là-dessus, oui, c'est peut-être crédible son information. ouais, ben, Malheureusement. moi, tout, c'est ce que je pensais. Je trouve Ouais. ça plate parce que j'adore le hockey, là, on va se le dire, là. Ouais. Moi, s'il y en avait à tous les jours, je le regarderais à tous les jours. C'est Ouais. juste que, honnêtement, un peu comme toi, tu dis, là, moi non plus, je pense pas que ça va commencer le 1er janvier. Puis, Non. je sais même pas si on va en avoir une saison. Non, ça regarde pas bien. Je sais même pas si on va en avoir. Fait que là-dessus, pour moi, pour le hockey, c'est fini. J'ai plus rien à ajouter. Okay. Ça fait 40 minutes, il nous reste un petit 20 minutes. On va y aller rapidement. Juste glisser un petit mot. Malheureusement, Bianca Andreescu qui a décidé de se retirer pour le reste de la saison 2020. Je pense que c'est un bon move. On le sait, là, Bianca, la façon qu'elle joue, elle est très agressive. C'est dur sur son corps. Fait qu'elle va juste pouvoir... ouais, c'est un petit boule, là. Puis je pense que ça va juste lui permettre de récupérer. Mais c'est plate pareil parce que on était dans le top 5, fait qu'on s'attendait à de grandes choses, mais écoute, c'est une année 2020 up and down, fait qu'il n'y a plus de surprise là. Ouais. Et puis, on a Roland Garros là, qui va commencer la semaine prochaine. On va avoir nos 3 Canadiens masculins, bien sûr. Félix, Auger-Aliassime, Vachek, Pospisil et puis Milos. Fait qu'on va vous tenir au courant là-dessus la semaine prochaine. C'est-tu là que Eugénie elle a été invitée au Roland Garros? Oui. Je suis allé à Eugénie qui a fait un bon... je pense qu'on a parlé, là, elle est partie de la 300e place à la 167e, puis elle a reçu un laissez-passer pour Roland Garros. Pour le Roland Garros, OK. Ouais, on va lui souhaiter la meilleure des chances. Écoute, c'est une bonne vibe, fait qu'on va continuer de l'encourager. Et puis, on va aller faire en F1 rapidement. On va faire nos pics pour en fin de semaine. Grand Prix de Russie avec 2 zones DRS. C'est un circuit très, très rapide. Beaucoup de courbes. Ouais, beaucoup de courbes. Ouais, exactement. Fait que, écoute, c'est quoi ton podium? Ouais, écoute, je suis fidèle, man. Moi, toi, tu l'aimes pas. Moi, je l'aime bien, man. Hamilton, le first. En deuxième, je te dirais Verstappen. En troisième, je vais y aller avec notre chum Stroll. Parce que la dernière course, hein? là, ah ouais, mon gars. Il a fini troisième, là, il y avait la possibilité encore d'être sur le podium. C'est ça. Je pense qu'il y a comme le désir, tu sais, la flamme est en lui en ce moment. Mais puis je pense que le petit Albon va faire quatrième. Quatrième, chose de même. OK. Pas mal ça pour la F1, ouais. Hamilton, j'ai pas bien le choix. Écoute, c'est. Mais tu ton frère quelque part parce que lui, il se fait une coupe de game, une coupe de course. Leclerc, non, ils feront pas de podium cette année. Puis ils en feront même pas l'année prochaine non plus. Non, eux autres là, sont déjà partis sur l'année 2022. L'année où il va y avoir les règlements parce que c'est. Puis inquiète-toi pas, il va y avoir un grand ménage cet été dans l'écurie, c'est sûr et certain. Les Italiens, mon gars, fument man, en Italie présentement. Je vais y aller avec Hamilton, Bottas. Puis je vais y aller avec. Pour un doublé Mercedes, dans le fond, là. Ben ouais, encore, malheureusement. OK. Puis je vais y aller, moi, tout, avec Stroll. C'est une bonne lancée. Écoute, troisième, l'avant-dernier Grand Prix. Possibilité de podium, malheureusement, Brie mécanique, on l'a tout vu, là. Grosse frousse pour Stroll. Fait que je vais le mettre sur le podium moi aussi. Puis après ça, ben, j'espère que le chum Verstappen va être proche au moins. Fait que ça nous donne un petit top 4. OK. Bon. T'as-tu vu dans switcher à un autre, là, vu que c'est la course? T'as-tu vu dans NASCAR qu'est-ce qu'ils viennent de s'annoncer? Oui. Le NBA Star, ancienne star. Monsieur Jordan qui a décidé d'acheter une écurie avec Denny Hamlin, je pense. Ouais, mais il n'achète pas une écurie, il en crée une. Il crée une écurie. Ouais, il amène une nouvelle écurie. Puis c'est ça. Son chauffeur Bubba Wallace. Bubba Wallace, man, j'ai trouvé que c'était cool.
de sa part d'amener. Moi, je vais te le dire, Ben, là, il savait plus comment dépenser son cash, fait qu'il s'est dit, je vais ben là, aller dans la course. il y a déjà les Hornets de Charlotte. Il y a son contrat Il y a avec ça. Nike. C'est ça, mais non, mais supposément que c'est un de ses sports de jeunesse, ça. La NASCAR a toujours aimé ça. Ah ouais. Supposément, ouais. C'est ça qui était écrit dans. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ouais. Je savais qu'il avait aimé le baseball là, dans sa vie, mais je savais pas, mais ça a l'air que la NASCAR, c'est un de ses sports de jeunesse qu'il a aimé, ouais. J'ai hâte de. Ils n'ont pas dit de nom d'écurie encore, de couleur. J'ai hâte de voir ce que ça va avoir de l'air. Ouais, c'est le concept. Michael Jordan, Bubba Wallace. Ouais, c'est ça. Rapidement. C'est cool. Deux personnalités de couleurs qui sont assez fortes. Ouais, puis ouais, exactement. Là. Je veux dire, non, ça va être un bon duo. Là. Ben pour ceux-là qui ne savent pas, là, Bubba Wallace, c'est le seul coureur de NASCAR qui est noir. Afro-américain, ouais. Ouais. Il n'y en a aucun autre. En tout cas, on ne repartira pas les affaires, là, mais qui avait retrouvé un eau coulant là, dans sa cabine. C'est ça. Mais c'est le seul coureur noir. Fait en ce moment, avec les choses qui arrivent, que Michael Jordan l'engage pour qu'il soit son courseur, je trouve que ça donne un message de puissance pour amener plus de noirs dans ce sport-là. C'est un sport typiquement blanc américain. Oui, NASCAR, il n'y a rien de plus redneck que ça. Ouais, c'est de ça, là. Ben, je dis raciste, mais tu sais, bon, comme tu dis, c'est typiquement blanc. Tu sais, dans F1, t'as plus white power, ça. Ouais, c'est ça. Dans F1, t'as plus de chances d'en voir. Ben oui, c'est international, mais NASCAR. C'est ça, mais la NASCAR, c'est américain all the way, puis fait que c'est ça. Ça se ramasse 120 000 personnes à regarder des chars tourner pendant. Ouais, c'est ça. Mais tu as déjà été dans la NASCAR. Ouais, mais c'est un circuit routier. C'est un circuit F1, ouais, 44 chars qui rentrent dans l'épingle, mon gars, là, à Montréal, là, pour te le dire, là, c'est impressionnant, ta barouette. Oh, j'ai vu Patrick Carpentier être deuxième puis se ramasser 42e, mon gars, dans une Tu sais pourquoi que ça tourne tout en rond, même, d'habitude? Ben, je le savais avant, puis tu me poses la question. Puis... Ben, c'est plate à dire, mais parce que les Américains, là, eux autres, ils aiment ça voir devant eux. Tout. Ils aiment ça tout voir devant eux. Fait que quand c'est ça la raison principale? Ouais. Ah, mais c'est ça, c'est typiquement américain. C'est ça, ils voient toute la course. Capable de se concentrer sur deux affaires maintenant. Charlotte, c'est tous mes potes américains. Ils voient toute la course parce que c'est en avant d'eux. Ouais, tout est spécial, hein? Ben oui, c'est sûr. C'est ça. Du monde. C'est le nom du monde. Rapidement, on va y aller avec les forces là, de la NFL. On a mes Chiefs qui ont joué avec le feu, on va te le dire, contre les Chargers de, c'est plus San Diego. À cette heure, j'ai un blanc, les Los Angeles, les Chargers de Los Angeles. Écoute, c'est allé en prolongation. Les Chiefs perdaient 17-9. Il restait pas grand temps, comme les Chiefs. Puis là, Patrick Mahomes a décidé avec Tyreek Hill qu'il remontait le terrain. C'est fini. Ils ont égalisé ça. Ça a été 20-20. Ils sont allés en prolongation. Botté de Butker, mais qui a une pénalité, écoute, de 53 verges. Il a réussi. Il y a une pénalité. Fait qu'il recule de 5 verges. Il botte de 58 verges. Ça marche, mais LA ont pris un time-out juste avant. Fait que là, il est encore obligé de refaire son botté. Puis il l'a eu, puis ils ont gagné. Mais écoute, mes Chiefs, ils ont joué avec le feu. Après ça, si on continue, rapidement, là, ceux qui ont dû gagner, les Packers, les puissances, les Packers ont gagné. On a les Cowboys, écoute, qui ont fait une remontée aussi, qui ont gagné 40-39 sur le dernier jeu du match. On a les 49ers, eux autres, qui ont perdu, mon gars, la moitié de leur équipe, toute leur vedette. Le corps, Jimmy Garoppolo est blessé. Nick Bosa en défense, le gros joueur, blessé. Ils ont gagné, ils ont laissé beaucoup de gars sur le terrain. On a aussi les Bucks, Tom Brady qui est allé chercher sa première victoire. On a vu un Tom Brady pas mal plus dans ses affaires. Shout-out encore à la NFL Red Zone, mon gars. Moi, le dimanche, là, man, je suis rendu, là, c'est incroyable. J'en ai parlé la semaine dernière. Il va falloir que tu me montres ça, man. Ah, man, dimanche, si tu veux, là, si tu fais rien, là, tu viens ici, mon gars, là, c'est capoté, man. Tu passes ça. Ouais, tu me montres ça, certain, man. Tu laisses ça aller. On
On a aussi là, les Ravens que j'aime beaucoup, qui ont gagné. Non, ils ont-tu joué les Ravens? Oui, ils ont gagné. Ils ont battu les Texans de Houston. Puis dans le match de la soirée, ben, on avait les puissants Seahawks de Seattle avec Russell Wilson contre les passes de Cam Newton. Cam Newton qui a encore très bien fait, mais malheureusement, ils ont baissé pavillon 35-30 contre la puissance de Seattle. Mais encore là, Cam Newton qui a joué du gros football. Donc, c'est de bon augure dans la saison de NFL. Puis, à part de ça, juste rapidement, bon, le match, non, OK. Je voulais m'en aller dans la NBA. Ouais, on va en parler vite. Ouais, rapidement, là, ça, c'est demain. Premièrement, là, MVP, là, Giannis Antetokounmpo. Pourquoi? C'était le trophée à LeBron James, ça, cette année. Mais pourquoi? Pour tout ce qu'il y a. LeBron, cette année, si tu regardes là, dans toutes les catégories, à part, je pense, le point par match, là, dans les rebonds, dans les assists, c'était au-dessus, supérieur à tout le monde. Il y avait James Harden qui était non, aussi. Non, des rebonds par. Je suis allé voir tantôt, justement, parce que moi aussi, j'avais l'impression que ça devrait être LeBron, mais LeBron, là, mettons, il est meilleur dans le pourcentage de 3 points. 36% contre Antetokounmpo, lui, qui a juste 32%. Bon, je dis juste 32,5%. D'un point par game, là, Antetokounmpo, il y a 26,7. Puis LeBron, il y en a 25,6. Puis d'un rebond par game, c'est LeBron, il y en a 10 rebonds par game. Puis Antetokounmpo, il y a 13,8 par game. J'ai arrêté là. Ouais. J'ai arrêté là. J'ai pas checké plus parce que je me suis dit, moi non plus, j'étais pas d'accord, mais en regardant ça, juste là, j'ai fait, ben, tu sais, il mérite. LeBron a juste eu 16 votes sur 111. Ben, c'est ça. Il était en tabarouette. Ouais, mais ça, je peux le comprendre, par exemple, mais il l'a montré dans son jeu. Il a chialé, il était en tabarnak, mais au moins, il a montré dans son jeu. Exactement, parce que là, je pense les le Lakers, lendemain, justement, là, qui ont commencé le match, là, qui mènent 2-0 contre Denver. Ouais, 2-0, c'est ça. Le troisième match est là, présentement. OK, puis la première game, là, ils ont gagné 126-114. Ah, c'était... Ouais. Mais la deuxième, par exemple, 105-103. Ouais, celle-là était plus tight, pas mal plus tight. C'est ça, là, en ce moment, c'est quoi le pointage? Si je m'en vais rapidement, on est à... Oh! 44-29 Nuggets. Il reste encore 8 minutes par deuxième quart, mais Jamal Murray, la vedette des Nuggets, c'est un Canadien en plus. C'est lui qui mène le club là-bas. Ouais. Puis ben, dans l'autre série, on a notre boy MVP on va voir en fin de semaine pour écouter le UFC. Ça va pas bien pour le club à... Ben, tu dis que ça va pas bien. Attends. Ça n'a pas bien commencé. Très, très mal commencé. Il y a eu des engueulades. Oui, mais je veux dire, ça a fini 117 à 114. Ouais, mais Bégin, c'est parce qu'il menait solide. Puis ils ont laissé l'autre club remonter. Ils ont fait ça les deux matchs. C'était des matchs qui auraient dû... Tu sais, la série pourrait être 3-0 là, présentement. Oui, c'est ça. Ben, oui, je suis d'accord avec toi que ça a mal été, mais tu sais, dans un club, que la chicane se pogne, mais en même temps, quand tu es un vrai club, tu te regroupes, puis garde la dernière game, ils l'ont gagné 117-106. Ouais. C'est une coupe de 3 points d'écart, là. Ouais. Mais c'est ça, c'est juste valeur parce qu'il pourrait mener la série 3-0. Je sais que Roger n'était pas content de son club, mon gars. Il n'était pas content, mais il n'était pas content. C'est clair. C'est un jeune club qui est all-around. Je ne suis pas inquiète qu'ils vont être... Tu sais, s'ils perdaient le troisième match, c'était fini, là, si on va se le dire. Puis ils l'ont gagné, fait que tant mieux pour eux autres. Mais Tatum, il est mieux de jouer du bon basket. Tatum, puis là, il y a Hayward qui est revenu, un autre gros joueur. Fait que, non, écoute, c'est de bon augure pour les Celtics Boston. Fait que, écoute, rapidement, il reste 5 minutes. Avais-tu quoi à rajouter avant ta chronique? Non. À la Woody Wood. On passe à la Woody Wood. On t'écoute. Bon. Écoute, là, je vais parler des incendies. Là, je connais pas. Tu as remis ton logo des Canadiens. Ben non, mais je l'avais juste mis à l'envers, Greg, ici, les autres fois. Là. Je suis pas pour l'enlever. OK. Fait que je voulais parler des incendies. Écoute, là,
je sais que j'aime pas ça juste parler de ma ville. Moi, je reste à Granby, mais dernièrement, à Granby, il y a eu beaucoup d'incendies, dont un CPE qui a 80 OK. enfants. Fait que c'est pas facile à replacer. L'hiver approche, c'est pas évident. Mais moi, en gros, mon shout-out là-dessus, c'était plus aux pompiers qui se lèvent à tous les jours pour aller sauver des gens. Ouais, ça confirme ça concerne tous les pompiers, là, ton message. Ben, c'est ça, oui, tout. Là, Ouais. je dis Granby parce que Granby, dans le dernier mois, il y en a eu 4 des gros incendies. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui se Il y passe, en là. a qui sont en étude, pour savoir si c'est des criminels ou pas. Puis on s'entend qu'on est juste le 22 septembre. Fait qu'en tout cas, La je trouve rentrée ça. des classes vient juste d'être faite en C'est plus, là. ça. Puis on a un esti d'année de marde, là, on va se le dire, là, avec la Ah, fameuse ouais. tout pis tout. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, mon shout-out est à tous les pompiers qui risquent leur vie là-dedans, qui vont éteindre les feux. Des fois, ça dure longtemps. Là. Tu sais, moi, j'ai des chums qui sont pompiers à Granby, puis je suis ami avec eux autres sur Facebook, puis je vois, là, il y en a un cet été, ça a duré 8 heures de temps. Là. Moi, te le dire, là, Je 8 heures, comprends. là, T'as pas le temps de c'est prendre long. ta Là. collation, là. Mais l'affaire, c'est que les gars, ils ont un autre job. Là. Ils ont une famille, ils ont, tu sais, fait qu'en tout cas, c'est ça, mon petit chapeau levé. That's it. Aujourd'hui, c'était pour les super pompiers. C'est Shout out à des tous les très fiers pompiers travailleurs, yes, du Québec, du Canada et du reste yes, du monde. partout. Ouais. OK. Bon, ben, je pense que ça fait le wrap-up cette semaine. Le sport qui est en santé malgré tout, on peut dire ça comme ça. Le sport est en santé, ça se passe bien. La NFL semble, après 2 semaines, là, ça semble être bien. Donc, Ah, on va souhaiter que puis, ça. Oui. il y a eu là, ça, on n'en a pas parlé dans la NFL, mais il Deux y a eu. gars, deux joueurs, 3 entraîneurs. Ouais, c'est ça, là, j'ai pas les Ouais. chiffres, Mais sur tout, combien mais de joueurs, tu sais? ouais, mais Ouais. attends, hey, il aurait dû en avoir bien plus que ça. Là. On a regardé avec toi, là, les gars, ils ont le masque site, puis tu sais, je veux Ah dire, ouais, en passant juste rapidement, euh, NFL, euh, ça a coûté cher en fin de semaine à 3 coachs, mon gars, qui ont oublié de mettre leur masque. ouais, 100 c'est 000 ça, je t'ai d'amende. 100 000 d'amende à Pete Carroll, le coach des dit. Seahawks de Seattle. Et boy, District 101 pour mon boy Greg. On a Gruden aux Raiders de Vegas. Puis l'autre, je ne m'en rappelle pas. Puis en plus de 100 000 d'amende par entraîneur, on a 250 000 d'amende au club. En tout cas, on parlait d'un montant d'1 million et demi là, à peu Ben, près en c'est ça. amende à la fin de semaine. Là. Fait que Ah, pas de ben, chance dans de pas porter ton le masque. mais c'est ça, Ben, mettons écoute, masque. on touche du bois, c'est bien parti Ouais, après 2 semaines, pas gros de cas, on va souhaiter que ça se poursuive. Donc, merci tout c'est le ça. monde de nous avoir écoutés. Yes, Partagez le vidéo, aimez la page Facebook Les Gérants de Salon, abonnez-vous à la chaîne YouTube, puis on se dit à la semaine prochaine tout le monde. Salut! ciao.